Monsieur le ministre Hubert Oulaye, président du comité de contrôle du Front populaire ivoirien, Messieurs les ministres Kofi Lazare, Kwame Sekre, Nguessa Yao Thomas, Monsieur le ministre Dosso Charles Rodin, tous revenus du Ghana par la grâce de Dieu. Monsieur le ministre Gilbert Brulené, délégué communal du PDCI, et toute votre délégation qui vous accompagne. Monsieur Tia André, député de la commune de Mans, camarades membres de la direction du Front populaire ivoirien, tous grades confondus, camarades membres du comité de contrôle, camarades secrétaires généraux de fédération, camarades membres du comité central, camarades militants, camarades militantes, distingués chefs traditionnels, distingués chefs religieux, honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais commencer mon allocution par des remerciements. Je voudrais dire merci et saluer les autorités administratives pour leur accueil républicain. Quand je suis arrivé ici dimanche, le préfet m'a fait l'insigne honneur de me recevoir pour me souhaiter la bienvenue. Je voudrais lui dire merci. Et je souhaite que, après mon départ, vous vous rendiez chez lui pour le remercier pour son attitude qui est une attitude républicaine. Je voudrais saluer les autorités politiques de cette ville, de cette région, qui ne sont pas FPI, mais qui ont démontré par leur présence, par leur prise de parole, que la Côte d'Ivoire est sur le bon chemin de la réconciliation et de la paix. Merci beaucoup. Merci particulièrement au ministre Brulené, qui est une relation de vieille date et qui n'a pas pris la fuite en me voyant arriver ici à Mans. Au contraire, il m'a ouvert toutes ses portes. Il m'héberge, il me nourrit, il me lave. Bon, c'est pas lui-même qui vient me laver. Ah, si je ne précise pas, demain je vais retrouver ça sur les réseaux sociaux. Mais ce monsieur-là est bon. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour sa vie. Je voudrais souhaiter à toute sa famille de vivre dans la paix, de vivre dans la joie, de vivre dans l'entente avec nous autres et avec tout le Front populaire ivoirien ici à Mans, dans tout le Tonkoui, et que Dieu l'aide, que Dieu le soutienne, que Dieu soutienne ses enfants, que Dieu lui fasse grâce pour toute sa vie. Je voudrais dire merci aux autorités religieuses qui ont accepté de me recevoir chez eux et avec lesquels nous avons eu des échanges très fructueux. Que le Seigneur les bénisse également. Et puis, je bénis et je salue mes militants de tout le Tonkoui. Vous m'avez impressionné, vous m'avez épaté, vous m'avez réjoui le cœur. Vraiment,
je vous félicite pour votre mobilisation pour cet espace qui est rempli là où, vous savez, moi je disais que l'UFPI n'existait plus ici à Mans. Et vous venez de me démontrer que l'UFPI est ici, nombreusement à Mans. Et que tous les autres partis qui sont présents ici, là, sont en danger ici à Mans. Monsieur le ministre, je vous aime beaucoup, hein, mais le PDCI est en danger ici à Mans. Ça fait rien. On vous offre l'hospitalité. Venez nous rejoindre au FPI. Vous êtes tout beau, tout bon, tout intelligent, tout généreux. Venez au FPI. C'est là seulement qu'il y a la joie de vivre. Je voudrais donc féliciter tous les responsables du Front populaire ivoirien ici pour le travail qui a été abattu en si peu de temps. Félicitations particulièrement au ministre Charles Dosso-Rodel qui est en train de prendre ses marques. On l'a jeté à l'eau, il a nagé, il ne s'est pas noyé. Bravo, toutes mes félicitations. Merci aux autorités coutumières. Déjà, dès mon premier jour, dès mon arrivée, ils ont accepté de me recevoir pour me souhaiter la bienvenue. Et aujourd'hui, ils sont là très nombreux. Je suis très fier, je me sens très honoré par votre présence ici. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, merci à vous, population. Merci à vous, militants. Merci à vous, population d'An. Merci à vous pour votre joie. Merci pour vos chants. Merci pour vos danses. Merci aux artistes. Je ne savais pas qu'il y avait tant d'artistes Yacouba. Il y en a. Et qui chantent bien, et qui dansent bien. Vraiment, félicitations à vous tous les artistes. Mais nous sommes à un meeting politique. Et nous avons fait tous ces déplacements-là avec tous nos VP, avec tous nos ministres. Nous avons fait ces déplacements d'une part pour accompagner chez lui le ministre Charles Dosso-Rodel. Il est allé vivre à l'étranger pendant 7 ans, 8 ans même. Il est allé vivre une vie difficile où il s'est trouvé confronté à la souffrance, à la faim, à la maladie, et il en est sorti victorieux. Que le Seigneur soit béni, mais je suis heureuse, moi, de l'avoir accueilli et de vous l'avoir ramené. C'est votre fils, prenez-le à main, occupez-vous de lui, gérez-le, faites de lui un grand homme de la Côte d'Ivoire. Quand je suis rentré, moi, de l'école de gendarmerie à la maison, j'ai reçu la visite de toute la Côte d'Ivoire. Toutes les populations, de toutes les régions, sont venues me saluer, sont venues communier avec moi, partager ma joie d'être libéré, d'avoir retrouvé ma famille, d'être dehors. Ils sont venus me manifester de la compassion, eux tous. Ils sont venus prier pour moi. Ils sont venus me prononcer pour ma vie nouvelle là qui commençait
des paroles de bénédiction. Il était donc important qu'à mon tour, je me déplace pour aller sur place, dans chaque région, dans chaque ethnie, pour saluer à mon tour et pour remercier à mon tour. Donc je suis venu ici, là, aujourd'hui, pour vous saluer et pour vous remercier pour toutes les prières que vous avez prononcées tout le temps où j'étais en prison et les prières que vous continuez de prononcer pour le retour du président Laurent Gbagbo. Merci beaucoup. En arrivant ici, je savais déjà et j'ai interrogé ici et je me suis laissé dire ici, raconter ici toutes les souffrances par lesquelles vous êtes passés. Vous aussi, vous avez souffert ici. Vous aussi, vous avez connu la guerre ici. Vous aussi, vous avez perdu des biens ici. Vous aussi, vous avez perdu même des parents, des frères, des fils, des épouses, des époux ici, dans tout le Tongwi. Vous aussi, vous avez souffert de la peur et vous continuez encore de souffrir de la peur. On me dit qu'il y a même des personnes dans les villages qui n'osent même plus sortir du village pour aller au champ. Tellement ils ont peur. Que Dieu nous protège. Dans un pays où on s'aime, dans un pays où on se respecte, dans un pays où la vie de chacun est importante pour les autres, on ne doit pas connaître la guerre. On ne doit pas connaître la guerre, surtout pour des questions politiques, pour des questions d'élection. On ne doit pas connaître la guerre. Et mon souhait, c'est que plus jamais on ne connaisse la guerre en Côte d'Ivoire. Mon souhait, c'est que pour des questions d'élection, plus jamais on ne connaisse des violences en Côte d'Ivoire. Mais on a placé tout ça dans la main de Dieu. Pour que plus jamais nous ne connaissions la guerre en Côte d'Ivoire. Mais quand on a placé dans les mains de Dieu, ça signifie que nous les hommes, nous nous décidons, nous nous levons, nous nous engageons pour faire ce que Dieu n'aime pas. Pour faire ce que Dieu... pardon, ce n'est pas pour faire, mais pour éviter de faire ce que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas la violence. Dieu n'aime pas que des frères qui vivent ensemble se mettent à se jalouser, se mettent à se poursuivre, se mettent à détruire les biens de leurs camarades. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Ce que Dieu aime, c'est qu'on se respecte. Ce que Dieu aime, c'est qu'on cultive la vérité, l'honnêteté, la sincérité et la justice. Voilà ce que Dieu aime. Et mon souhait, c'est qu'ici, le pays dans le Tongwi devienne le flambeau de la recherche de la justice, de la recherche de la paix, de la recherche de la réconciliation. Les applaudissements là ne me suffisent pas. Je vais entendre que le pays dans désormais est prêt à se lancer à la recherche de la justice, de la paix, de la réconciliation ici à Ma, dans tout le Tongwi, et qu'on en entende les retentissements jusqu'à Abidjan, jusqu'à Mossou, jusqu'à Boisseau, jusqu'à tout le Pleu, mais également jusqu'à Gagnoa. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus?
a donné un pays magnifique. Dieu nous a donné un pays riche. Dieu nous a donné un pays bon à vivre. Nous les hommes, notre devoir, c'est de s'asseoir dans ce pays-là, de cultiver ce pays-là, d'entretenir ce pays-là, de préserver ce pays-là pour que nos enfants, nos petits-enfants héritent de ce pays-là après que nous nous soyons passés. Aujourd'hui, dans cette région du Tonkui, on n'ose même plus le soir sortir pour aller se promener. Parce qu'on a peur des coupeurs de route, des braqueurs, des microbes, etc. Je voudrais interpeller ici le pouvoir de Côte d'Ivoire. Le RHDP au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et dire que c'est sa responsabilité. S'il y a le désordre ici, c'est sa responsabilité. S'il y a la violence, c'est sa responsabilité. Si les paysans se retrouvent sans leur terre, c'est sa responsabilité. Si les maisons des hommes et des femmes sont cassées, brisées, brûlées, pillées, c'est sa responsabilité. Nous ne voulons plus conjuguer au passé, mais nous voulons conjuguer au présent et au futur. Dans le présent et dans le futur, nos populations ont besoin de retrouver leurs terres pour pouvoir aller au champ. Nos populations ont besoin de retrouver leurs maisons qui ont été pillées pour pouvoir continuer de vivre dans la paix. C'est sa responsabilité. Mon souhait, c'est que ces problèmes-là soient réglés pour que nous allions aux élections dans la paix. Quand lui fait sa part, quand le gouvernement fait sa part, quand le gouvernement répare ce qui a été détruit, quand le gouvernement répare, j'insiste là-dessus. Quand le gouvernement restitue ce qui a été pris indûment, alors nous sommes à l'aise. Vous appelez, vous, population, messieurs les chefs, nous sommes à l'aise pour vous dire que nous aussi nous avons notre part à faire. Notre part, c'est de tendre la main. Notre part, c'est d'accepter de laisser dans le passé tout le mal qui nous a été fait et dont nous souffrons. Toutes les humiliations que nous avons subies et dont nous souffrons aujourd'hui encore. Que nous soyons prêts à tendre la main aux autres. À tendre la main même à ceux que hier nous considérions comme nos ennemis. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais retenu à Odiélé, je priais un jour, dans l'après-midi comme ça, je marchais dans la cour et je priais. Et dans ma prière, je demandais à Dieu, mais regarde dans quelle situation je me trouve. Je suis ici, là, à Odiélé, ici. Toute ma famille est dispersée. Mes enfants sont éparpillés partout. Mon mari est à Korogo. Seigneur, il faut faire quelque chose. Faire quelque chose pour moi. Pour me sortir de ce problème-là. Et je disais, les rebelles sont venus.
Regardez tout le mal qui a été fait. Et puis, j'entends la voix qui me dit, mais toi Simone, je suis qui pour toi? Il était en train de prier. Donc j'ai dit, mais tu es mon Dieu. Il dit, ah d'accord. Mais ton Dieu là, il est, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il dit, mais c'est lui qui a créé, c'est toi qui as créé le ciel, tu as créé la terre, tu as créé tous les hommes qui sont dans ce monde-là. Moi-même, tu m'as créé. Ah, donc c'est moi qui t'ai créé. Oui. Mais donc tous les hommes qui habitent en Côte d'Ivoire, là, c'est moi qui les ai créés. Il dit oui. Il dit, mais... Ah. Donc, tous les militants du Front populaire ivoirien, là, c'est moi qui les ai créés. J'ai dit oui. Il dit, ah, d'accord. Mais les rebelles dont tu parles là, c'est qui les a créés? J'ai dit, ah, en tout cas... On dirait que c'est toi aussi qui les as créés. Hein? Ah, d'accord. Donc, c'est moi qui ai créé les rebelles. J'ai dit oui, c'est toi qui as créé tous les hommes. Tu as créé, donc j'ai créé ceux qui sont bons, que tu considères comme bons parce qu'ils sont Front populaire ivoirien là. Je les ai créés. J'ai dit oui. Il dit, mais les gens du PDCI là, les bleus, les nez, tout ça, c'est moi qui les ai créés ou pas? J'ai dit, tu les as créés, oh papa, tu les as créés. Ah, fait comment? Tu les as créés aussi. Il dit, bon, donc, les rebelles là, c'est moi qui les ai créés. J'ai dit oui. Je ne comprenais pas pourquoi, mais c'est toi qui les as créés. Il dit, ah, d'accord. Donc, je suis votre papa à vous tous. Là, j'ai commencé à comprendre qu'on est en train de m'envoyer quelque part où je suis peut-être pas bien contente d'aller. Hein? Est-ce que je suis votre papa à vous tous? FPIO, PDCIO, RDO, Rebello, hein? Yakoubao, Guerrero, Aboureo, Achéo, Agnio. Je suis votre père à vous tous? Il dit oui. Il dit, ah d'accord. Maintenant, toi-même là, tu es maman, non? J'ai dit oui. Tu as combien d'enfants? Je dis, j'ai 5 filles. D'accord. Alors, imagine qu'une de tes filles te désobéit et puis elle rentre dans la maison de ton voisin et puis elle capte quelque chose de grave là-bas. Et puis, le propriétaire, le voisin là, il se lève, il vient te trouver dans ta maison et il dit, je suis venu porter plainte contre ta fille qui vient de me créer un grand dommage, je veux qu'elle soit tuée. Qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, mais papa, je vais me jeter par terre à tes pieds, à genoux, je vais supplier pour que tu pardonnes. Je vais me jeter, je vais vraiment me jeter à terre. Je vais lui demander de me pardonner, de pardonner à mes enfants, tout ça, vraiment. Il dit, ah bon? Donc toi, si ta fille fait quelque chose de mauvais, tu ne demandes pas qu'on la tue, mais tu demandes, tu te jettes à genoux pour supplier pour que ta fille soit pardonnée et que la faute là soit réparée. J'ai dit oui, je suis la mère, c'est mon devoir. Il dit, ah d'accord. Maintenant, quand toi, tu viens me trouver et que tu me dis que mon fils qui est rebelle, qui t'a fait du mal, qui a tué tes parents, qui a cassé ta maison, tu me demandes de venir te venger et donc de frapper le rebelle, de le blesser, de le tuer, de le jeter en enfer. Ah. Et dis-moi. Regardez pas, demandez pardon.
Il dit, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de me demander? Moi, mon enfant qui a raté sa vie est devenu rebelle. Je suis en train de pleurer déjà. Et toi, tu viens, au lieu de venir m'aider à pleurer, tu viens retourner le couteau dans ma plaie pour dire, voilà ton fils là, il est méchant, il est mauvais, il est assassin, il est criminel, donc il faut le tuer. Est-ce que tu vois un peu la peine que tu me crées, moi ton Dieu, que tu dis que tu aimes là? Du coup, j'ai compris. Ce jour-là, j'ai compris que le rebelle là, il est aussi le fils de mon père. Il est le fils de Dieu. Donc, le fils de mon papa. Quand il agit mal et qu'il me fait mal, la vraie réaction que Dieu attend de moi, ce n'est pas de venir me jeter aux pieds de Dieu pour lui dire il a mal agi, il faut le tuer, il faut le bénir. Mais c'est de dire, Seigneur, toi qui es le Dieu grand, toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui peux changer les cœurs, toi qui peux transformer les âmes, toi qui peux transformer les esprits, mon Dieu, viens à mon secours, viens m'aider à prier pour que mon frère rebelle, il sorte du péché. Depuis ce jour-là, ma prière a changé. Alors, quels sont ceux ici qui sont prêts à prononcer la même prière avec moi? Messieurs les ministres, lève bien la main. Voilà. Si nous voulons que la réconciliation se réalise bien dans notre pays, c'est la voie que le Seigneur m'a enseigné à Odjini. Je vous assure qu'à partir de ce jour-là, les rebelles qui étaient avec moi et puis qui me gardaient là, les FSI là, j'ai commencé à les regarder autrement. J'ai commencé à leur parler. J'ai commencé à prier pour eux. Parce que je me suis rendu compte que, en réalité, pour réussir la réconciliation, c'est pas notre amour, notre générosité qui compte. Mais c'est la décision que nous prenons de pardonner. Dès l'instant où nous avons pris la décision que désormais nous allons pardonner à cette personne-là, je vous assure, Dieu intervient, il arrange notre cœur, il nettoie notre cœur, et puis il va faire l'autre même, il arrange son cœur, il nettoie son cœur. Et si celui-là n'accepte pas d'écouter la voix de Dieu, Dieu lui-même va régler son problème. Nous n'avons même pas besoin d'intervenir. C'est l'enseignement que j'ai tiré là-bas au dîner. Cet enseignement-là que je voudrais partager avec vous. Pardonner, ce n'est pas une chose facile. Parce que tous les jours, on a dans les yeux, on a dans le cœur, on a dans la mémoire, on a dans l'esprit tout ce qu'on a perdu. Tout ce qu'on a souffert. Et tout ce qu'on souffre encore. Mais si on n'accepte pas de dépasser la souffrance, si on n'accepte pas de dépasser le chagrin, si on n'accepte pas de dépasser les frustrations, notre pays là va devenir encore plus terrible à vivre. La crise que nous allons connaître avec les élections sera plus grande que ce que nous avons connu dans le passé. C'est pour ça que partout où je passe, je supplie et dis, Dieu nous a créés nombreux. Dans cette Côte d'Ivoire, nous avons au moins une soixantaine d'ethnies. Il faut que la soixantaine d'ethnies là, nous nous levions, que nous nous attrapions les mains les uns des autres, que nous fassions nous-mêmes le mur autour de notre nation, que nous fassions le mur
autour de notre République pour que des personnes qui ne nous aiment pas, des personnes qui nous convoitent, ne viennent pas se transformer en fourmis pour entrer entre nous, en cafards pour entrer entre nous, en souris pour entrer entre nous, et puis en serpent pour entrer entre nous. Et comme ça, la clôture de notre nation va être brisée par le diable, merci, et nous allons nous retrouver encore dans les difficultés, dans la violence, dans la souffrance, dans le chagrin, et nous risquons même de perdre plus que nous avons perdu jusqu'à présent. Notre pays même, nous risquons de perdre la totalité de notre pays. Messieurs les chefs, je souhaiterais qu'après mon départ, vous preniez cette tâche-là pour vous-même. La réconciliation, ce n'est pas des discours politiques. La réconciliation, c'est des actes qu'on décide de poser. La réconciliation, c'est le pardon qu'on décide de donner à quelqu'un qui peut-être lui-même, il vous regarde et puis il n'a même pas envie de vous demander pardon pour ce qu'il vous a fait. Mais vous qui savez que la paix est une denrée incontournable si on veut vivre dans la tranquillité dans son pays, vous devez devenir des militants et des combattants de la paix. Et si vous devenez des militants et des combattants de la paix, Dieu va venir, il va faire le reste. Dieu va venir, il va renvoyer tout ce qui n'est pas paix. Il va renvoyer tout ce qui est violence et il va nous organiser notre nation de paix. Vous savez, ce que le Seigneur nous promet pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est tellement grand, c'est tellement beau, c'est tellement gratifiant que nous ne devons pas hésiter à accepter. Parce que ce que lui demande, c'est de libérer nos cœurs. Tant que nos cœurs ne sont pas libérés, il va rester là dans un coin et puis il va nous regarder. Mais le jour où nous allons prendre la décision de libérer nos cœurs, de pardonner même ce qui est impardonnable, vous allez voir le miracle que Dieu va faire dans notre nation. Il a déjà commencé. Il a ouvert la porte. Grâce à cette porte que notre Dieu a accepté d'ouvrir, aujourd'hui, moi, je suis dehors. Cette porte-là qui est ouverte, elle n'est pas encore fermée. Par cette porte, nos amis, nos parents, nos frères, nos enfants qui sont partis en exil sont en train de rentrer. C'est la même porte. Et ils vont continuer de rentrer. Et nous prions que tous reviennent. Que personne, aucun Ivoirien ne demeure en exil à l'étranger. Mais par la même porte. Par la même porte. Notre président, notre bien-aimé président, Laurent Gbagbo, va rentrer. Par la même porte. Et c'est pas un slogan. C'est pas un vœu pieux. Il va rentrer. Par la même porte. Parce que quand Dieu a commencé un miracle là, il ne s'arrête pas, il va jusqu'au bout. Et le grand miracle de Dieu ici en Côte d'Ivoire, c'est de récupérer la Côte d'Ivoire et de remettre la Côte d'Ivoire entre les mains des Ivoiriens eux-mêmes. Et il va le faire. Il va le faire. Et c'est pour ça que j'en parle et que je souhaite que nous commencions dès maintenant. Parce que quand Gbagbo va arriver là,
Dans quelle Côte d'Ivoire il va rentrer? Dans quelle Côte d'Ivoire il va rentrer? Est-ce qu'il va rentrer dans une Côte d'Ivoire où les rats et puis les souris et puis les serpents sont en train de danser? Les scorpions, tout ça, sont à l'air libre en train de danser? Ou bien il va rentrer dans une Côte d'Ivoire où tous les serpents, leurs têtes ont déjà été coupées et on va le recevoir et on va prendre la route pour aller à Gagnoa directement. On va aller à Gagnoa directement et c'est bien après qu'on viendra dans le Tonkoui, mais pour commencer on va aller d'abord à Gagnoa directement. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Il avait fait sa part hein, quand il était au pouvoir. Il est allé à gauche et à droite chercher la paix. Il est allé dans plusieurs pays. Il est allé à Accra, il est allé à Lomé, il est allé à Pretoria, il est allé à Ouaga, etc. pour chercher la paix et la réconciliation. Aujourd'hui, Dieu dit, il a mis au repos, nous on n'a qu'à faire notre part. Alors faisons notre part et que Dieu nous bénisse. Non, attendez, je n'ai pas encore fini. Je voudrais, pour finir, remercier quand même tous ceux qui m'ont fait des dons, tous les pagnes que j'ai reçus, les moutons que j'ai reçus. J'ai même reçu des bœufs. Hein? Vraiment que Dieu renouvelle cela dans les poches de tous ceux qui ont donné. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il 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 vous bénisse.